Allons-y maintenant avec le numéro 3. On nous demande complète le tableau d'analyse de fonctions. Donc, l'analyse de fonctions, ah oui, notre fameux domaine, codomaine, croissance, etc., sur notre graphique. Donc, quel est notre graphique? Quand je dis un graphique, je m'attarde au titre, donc vol d'un avion expérimental. On a l'altitude ici de l'avion selon le temps. Donc, on voit que l'avion décolle, garde une certaine altitude, monte encore, garde une certaine altitude, et ensuite redescend. Donc, petit avion, parce qu'il ne prend pas beaucoup d'altitude, on ne se rend pas tellement haut. Et on nous demande de faire l'analyse de ce graphique. Donc, le domaine, c'est des valeurs de x possibles. Donc, on cherche à savoir à quoi commence mon x et se termine mon x. Donc, les valeurs de x, ça c'est mon x, ça c'est mon y. Les valeurs de x possibles pour mon graphique, le tracé de mon graphique. Donc, mon domaine. Vous pourrez vérifier tout à l'heure. Codomaine. Je vais mettre mon x ici plus proche. Ici. Codomaine. Donc, le codomaine, c'est les valeurs de y possibles. Donc, mon codomaine, ma plus petite valeur de y, jusqu'à ma plus grande valeur de y sur le tracé de mon graphique, ça c'est mon codomaine. OK. La croissance. La réponse que je vais donner pour la croissance va être donnée en termes de valeur de x. Donc, on va regarder quand est-ce que ça monte sur mon graphique. Donc, quand est-ce que ça monte sur mon graphique. Et il faut ne pas oublier que les plateaux sont aussi considérés comme étant croissants. Donc, croissance, c'est quand ça monte. Et les plateaux. La décroissance maintenant. Donc, la décroissance, donc quand est-ce que l'altitude décroît? Ben, c'est quand ça descend. Encore une fois, notre réponse, on va donner notre intervalle de x. On va regarder quand est-ce que ça descend. Et il ne faut pas oublier que les plateaux sont aussi considérés comme décroissants. Donc, ici, quand ça descend, donc descend, quand ça descend, et les plateaux. La constance, encore une fois, on va donner une réponse en termes de valeur de x. Ici, on parle bien sûr de la constance, généralement ça va. Ce sont les différents plateaux dans notre diagramme qu'on va pointer. Pour ce qui est du minimum, le minimum, c'est une réponse qu'on va donner en termes de y. C'est la plus petite valeur de y. Donc, la plus petite valeur de y, la plus petite valeur de ma fonction. Donc, ici. Et le maximum, c'est une réponse qu'on va donner en termes de y. C'est la plus grande valeur. Donc, le plus grand y touché par mon graphique. Donc, ici, on se rend jusqu'ici. Pour ce qui est de la fonction positive, donc on essaie de voir, donc encore une fois, si cette réponse va se donner en termes de valeur de x, on va nommer un intervalle de x, pour lequel ma fonction est positive, pour laquelle elle est en haut de l'axe des x. Donc, en haut de l'axe, en haut de l'axe des x. Ici, pour ce qui est de négative, encore une fois, on va donner ma réponse en termes de x pour ma fonction négative. On va nommer l'intervalle pour lequel ma fonction est en bas.
de l'axe dx. En bas de l'axe dx, bon, ici, on peut se poser la question, quand est-ce qu'elle est en bas de l'axe dx? Elle n'est jamais en bas. Mais il ne faut pas négliger que les points ici sont sur l'axe dx. Donc, les points sur l'axe dx vont être considérés à la fois négatifs et positifs. Donc, faites attention lorsque vous allez signifier l'intervalle ici pour lequel, ou les valeurs pour lesquelles la fonction est négative. L'abscisse à l'origine. Donc, l'abscisse à l'origine, c'est une réponse qui va se donner en termes de x. Donc, on veut savoir les valeurs de x pour lesquelles notre graphique, notre tracé coupe l'axe des x. Donc, l'abscisse à l'origine, c'est où on coupe l'axe des x. Et l'ordonnée à l'origine, c'est une réponse qu'on va donner en termes de y. On veut savoir à quelle valeur de y notre graphique coupe l'axe de y. Donc, je vous invite à compléter ce tableau d'analyse, allez valider votre solution et n'hésitez pas à questionner votre enseignant au besoin.